Je n'aurais jamais imaginé devenir rabbin. Ce que je voulais vraiment, c'était être acteur, et j'ai été acteur. La question est, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Comment suis-je arrivé ici en Israël? Comment suis-je arrivé? Même dans mes meilleurs rêves, je n'aurais jamais imaginé vivre en Israël et devenir rabbin avec la grâce de Hachem, de Dieu. Essayez d'influencer beaucoup de gens sur les réseaux, dans de nombreux endroits du monde, recevoir tant d'amour, tant d'affection à travers vos si beaux messages. C'est un rêve. La question est, qu'est-ce qui s'est passé? Alors j'ai décidé de faire cette vidéo, cette sorte de cours ou vidéo, pour partager quelques réflexions personnelles qui, je pense, peuvent être très bénéfiques pour tout le monde. Alors partagez-les. D'abord, ouvrir mon cœur et te parler sincèrement. Et en gros, j'ai décidé de changer ma vie à un moment qui pourrait être considéré, je ne sais pas si je peux dire au sommet de ma carrière, mais à un très bon moment. À un très bon moment, du moins apparemment à l'extérieur. Je vivais à Barcelone dans un appartement avec vue sur le quartier et les montagnes, en périphérie de Barcelone, un endroit magnifique. Acteur, professeur de théâtre, faisant beaucoup de publicité comme acteur, même un film de cinéma. En gros, tout allait très bien, tout allait très bien. J'ai fait un master en marketing, c'est aussi une autre chose dans laquelle je me suis formé. J'ai fait une licence en administration des entreprises et je suis allé à Barcelone. J'ai fait un master en marketing à Barcelone, à l'université de Barcelone, une université très renommée. En parallèle, j'ai étudié le théâtre car j'avais déjà fait du théâtre dans mon pays, le pays où je suis né, dans une école très importante, très renommée en Uruguay où je suis né. Et à Barcelone, j'ai aussi étudié dans une école, j'ai poursuivi mes études de théâtre dans une école à Barcelone. Globalement, tout s'est très bien passé. Je travaillais peu d'heures. J'avais de très bons revenus par rapport à la quantité de travail que je faisais. En termes d'heures, tout allait très bien. Maintenant, ce que je ressens aussi en regardant en arrière, c'est que le Créateur, Dieu, m'a donné une soif, que mon âme a commencé à crier de l'intérieur. Même si tout allait bien, il n'y avait aucun problème. Avec votre permission, je vais prendre un peu de maté. Pour ceux qui ignorent, qui ne viennent pas du Rio de la Plata, d'Argentine, d'Uruguay, du Paraguay ou du Brésil, c'est une boisson très typique de là d'où je viens. Donc voilà. Comme on dit en hébreu, l'irvaya. C'est comme, au lieu de dire bon appétit quand on boit de l'eau ou quelque chose qui étanche la soif, on dit l'irvaya en hébreu. Très bien, je poursuis. Je n'aurais jamais cru savoir dire l'irvaya pour désigner quelqu'un qui boit pour étancher sa soif. Très bien, poursuivons l'histoire. Donc, tout cela, en fait, si je veux te raconter tout cela, c'est parce que peut-être ça va toucher une corde sensible en toi et t'aider dans ton histoire personnelle. Parce que, évidemment, ce que j'ai vécu est quelque chose vraiment de particulier dans les détails, mais c'est quelque chose de très humain, de très essentiel au niveau de tout ce qui nous relie en tant qu'êtres humains, qui est en fait la soif d'accomplir la mission que l'on a dans la vie. C'est impressionnant. Et aujourd'hui, d'une certaine manière, je le ressens, mais je vais en parler au cours de la vidéo. Mais en gros, je sens que beaucoup d'outils que j'ai étudiés en tant qu'acteur, je les utilise aujourd'hui comme essayer d'être une référence. En enseignant les Mouna, comme on dit en hébreu, en étudiant la Torah, la Kabbale, ou apporter toutes sortes d'aides dans différents domaines relationnels, émotionnels, psychologiques, physiques, de toutes sortes. Eh bien, ceux qui me connaissent et connaissent un peu ce que je fais sur les réseaux sauront sûrement que je travaille sur différents sujets et tout cela. Je sens que j'utilise beaucoup, même si ce n'est pas intentionnel, beaucoup d'outils que j'ai étudiés grâce à Dieu en tant qu'acteur. Mais je vois cela avec du recul. Alors, avant de te raconter plus en détail ce qui s'est passé à Barcelone, qui a été ce cri de ma neshama, comme on dit en hébreu, de mon âme, pour une signification bien plus profonde que celle qu'elle avait à ce moment-là, j'ai compris quelque chose de très intéressant, c'est pourquoi ai-je choisi le théâtre? Pourquoi ai-je choisi le théâtre? Et ce que j'ai compris, c'est que
j'ai choisi le théâtre pour changer le monde. Je m'imaginais même avant, à ce moment-là, quand j'ai choisi le théâtre, je ne connaissais pas le monde de la Torah. Évidemment, je suis né juif, mais fondamentalement pour différentes raisons. Mes grands-parents étaient des survivants de la Shoah, de l'Holocauste, de l'Allemagne nazie. Ils sont arrivés en Uruguay très jeunes. Fondamentalement, la chaîne de milliers d'années, fondamentalement, pauvres grands-parents, ils nous ont donné énormément d'amour. Ils nous ont aussi donné beaucoup d'amour pour le judaïsme, mais fondamentalement, évidemment, ils étaient très petits, très jeunes, quand la guerre, l'Holocauste, les a frappés. Ils l'ont vécu tous les deux, esclaves dans les camps de concentration, alors qu'ils étaient très jeunes et ils ont pratiquement perdu toute leur famille. Ma grand-mère, fille unique, a perdu ses parents et mon grand-père a pratiquement perdu toute sa famille et ils sont arrivés en Uruguay tout juste mariés, très jeunes. Eh bien, fondamentalement, ce que je peux dire de mes grands-parents, de toute ma famille, ce ne sont que des louanges et de la gratitude, grâce à Dieu, Baruch Hashem. Mais au niveau de ce qu'est le judaïsme, la partie la plus profonde du judaïsme, évidemment, ils n'ont pas eu le mérite d'apprendre parce qu'ils étaient si petits, si jeunes. La Shoah, comme vous le savez, a été une rupture majeure pour le peuple d'Israël. Et essentiellement, ils sont arrivés en Uruguay et ils ont tout recommencé, pas seulement à partir de zéro, mais de moins que zéro, sans connaître la langue, en essayant de trouver de quoi vivre. Et eh bien, grâce à Dieu, ils ont construit une belle famille en Uruguay. Et Baruch Hashem, mes parents aussi, avec énormément d'amour, nous ont appris énormément d'amour pour la Torah et pour le judaïsme et pour le peuple d'Israël, pour la terre d'Israël, grâce à Dieu. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, fondamentalement, ce que nous avons reçu des générations précédentes, comme je vous l'ai raconté, à cause de la rupture si forte, à cause de la Shoah, c'était comme un grand rabbin l'a raconté. C'est comme l'exemple d'une petite tasse, comme une petite tasse et un sachet de thé. Quand on prépare un thé et qu'on y verse de l'eau bouillante, évidemment, on voit la couleur intense de ce thé avec un arôme si spectaculaire. Imaginez un thé Earl Grey, un thé en feuilles que vous aimez. Et il y a essentiellement la couleur intense, l'arôme fort. Mais que se passe-t-il si on prend le thé puis qu'on remet de l'eau sur ce sachet? Évidemment, l'arôme sera beaucoup moins fort et la couleur sera aussi beaucoup plus claire. Imaginez que cette personne boit un deuxième thé, puis rajoute encore de l'eau, et ainsi de suite. Si on répète cela plusieurs fois avec de l'eau fraîche, on finira par ne plus reconnaître le thé, cela ressemblera à de l'eau. Un grand rabbin a illustré cet exemple par les 2000 ans de diaspora et de persécution vécus par le peuple d'Israël, exilé de sa terre pendant cette longue période. Nous sommes arrivés à un moment où, malheureusement, ce n'est plus une question d'individus, mais concerne une grande partie du peuple d'Israël. Il y a toujours eu dans chaque génération de grands érudits et tzadikim parmi le peuple d'Israël. Mais au niveau de beaucoup de gens qui n'ont pas eu la bénédiction de pouvoir étudier la Torah, ils savaient vraiment des choses très limitées ou très basiques pour essentiellement transmettre à la génération suivante. Mais il faut savoir que les secrets de la Torah, l'âme de la Torah, malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, je dis aujourd'hui oui. En réalité, le point de bascule est en train de monter, mais grâce à Dieu, nous avons la technologie que le Créateur nous offre pour vraiment diffuser ce que c'est la Torah, la Kabbale, le secret de la Torah, l'âme de la Torah, la beauté de la Torah, que la technologie est mise entre nos mains pour, comme il est dit, comme il est écrit dans la Torah, choisir la vie. Usharta b'shaim, et choisis la vie, qui consiste essentiellement à choisir le bien. C'est un commandement dans la Torah, choisir la vie. Le Créateur nous dit de choisir la vie. Et fondamentalement, comme tu le sais, la technologie et les réseaux, Internet, tu as tout à portée de clic. Tu peux avoir des choses spectaculaires, comme celles dont nous parlons, ce que j'essaie de faire. Maintenant, raconter un peu mon histoire pour, si Dieu le veut, aider, inspirer à mon humble niveau d'autres personnes, avec beaucoup d'affection, beaucoup d'amour pour toute l'humanité, pour la création du Créateur. Mais malheureusement, en un clic, une personne peut aussi aller dans des endroits très négatifs, et cela, la personne a le libre arbitre pour choisir la vie et non le contraire. Donc, pour continuer un peu avec mon histoire, et ce que je voulais te raconter, c'est que moi, quand j'ai choisi le théâtre, j'ai compris que ce que je voulais vraiment, c'était changer le monde, changer le monde, changer le monde.
Je voulais essentiellement être une personne qui vive pour le théâtre. C'est-à-dire que le théâtre soit un véhicule, comme je te l'ai dit, pour changer le monde, réaliser des œuvres qui provoquent un vrai changement de vie chez le public. Évidemment, cela, comme je vous l'ai dit, c'était avant de connaître la Torah ou quand j'en savais très peu, mais fondamentalement non, je n'avais pas la Torah comme pilier dans ma vie. Mais c'était ce que je voulais, donc ce que j'ai compris en regardant en arrière, c'est que ce que je cherchais avec le théâtre, c'était fondamentalement un chemin spirituel. C'est vrai, je ne disais pas forcément que c'était un chemin spirituel, mais ce dont je me souviens avec tant de clarté, eh bien j'ai aussi eu le mérite d'étudier avec des professeurs tellement renommés, tellement importants, avec beaucoup d'amour pour l'art, pour le théâtre, qui m'ont énormément apporté. Et c'est une occasion de remercier chacun d'entre eux. Et d'elles aussi, j'ai vraiment reçu énormément avec beaucoup de gratitude. C'est vraiment impressionnant, vraiment. Et cet amour pour l'art, aussi pour l'humanité, pour faire quelque chose de bien pour le monde, ils me l'ont transmis et je l'ai encore aujourd'hui. Si Dieu le veut, pour toujours, l'amour d'aider l'humanité, chacun à sa façon. À ce moment-là, c'était le théâtre. Et en gros, maintenant, petit saut géographique, retour à Barcelone. Quand mon âme a commencé à crier, elle a commencé à crier d'une certaine manière. Tu as tout et tu n'as rien. C'est essentiellement ce que je pourrais résumer en un mot. Pourquoi? Parce que d'une certaine manière, j'avais beaucoup de choses dont beaucoup de gens pourraient rêver, mais pas moi. Je ne donnais pas mon potentiel de mon neyama, de mon âme, je ne le donnais pas. Je traversais la vie d'une certaine manière, je pouvais faire les choses correctement, tout allait très bien, mais en réalité, mon âme était destinée à autre chose. Et grâce à Dieu, nous avons décidé de retourner en Uruguay. Et en Uruguay, le Créateur nous a ouvert la porte à la Torah. Grâce à Dieu. Et c'est aussi une occasion de remercier chacun des rabbins qui nous ont enseigné la Torah. Il y avait vraiment un programme d'études pour les étudiants, pour des gens qui ne connaissaient pas encore la Torah, un programme de Torah spectaculaire, vraiment incroyable, spectaculaire, un programme magnifique. Et c'est là que j'ai commencé à étudier la Torah. Et comme un poisson dans l'eau, grâce à Dieu, nous continuons dans ce monde-là. Après quelques années en Uruguay, j'ai décidé de rentrer chez moi, en terre d'Israël, la maison du peuple d'Israël. J'ai beaucoup d'amour pour l'Uruguay, mon pays natal, bien sûr, mais il faut savoir que le peuple d'Israël est destiné à vivre sur sa terre et à être une lumière pour les nations. Évidemment, avec beaucoup d'amour pour l'endroit où l'on est né, évidemment, et encore une fois, une gratitude totale. Tant de bonnes personnes que j'ai croisées sur mon chemin en Uruguay et lors de mon séjour à Barcelone, des gens formidables, je remercie de tout cœur, mais il faut savoir qu'au niveau de l'endroit où nous devons être, le peuple d'Israël, c'est en terre d'Israël. Ceci est pour la bénédiction du monde entier. Et évidemment, c'est ce que j'ai fait, et même si cela paraît simple, ce ne l'était pas. Il faut savoir que d'une certaine manière, j'ai aussi été enseignant universitaire et acteur, et cela d'une certaine façon. On pourrait dire qu'au niveau du statut, au niveau de quelqu'un qui est dans une position privilégiée, on pourrait dire que je l'étais. Et soudain, j'ai décidé de tout quitter, de tout laisser. Et arriver en terre d'Israël maintenant, qu'est-ce que cela implique? Arriver en terre d'Israël implique, c'est d'abord une bénédiction spectaculaire, mais avec ça, je ne maîtrisais presque pas la langue, je connaissais juste les bases culturellement, je ne connaissais pas la culture israélienne, c'est-à-dire, évidemment, j'étais déjà venu en Israël, mais ce n'est pas comme vivre dans son propre environnement. Pensez que moi, en tant qu'acteur, je faisais partie de la société, c'est-à-dire, je faisais partie du groupe d'acteurs, j'étais lié aux acteurs, au grand théâtre ou à la publicité, aux sociétés de production. En gros, j'étais dans le métier, comme on dit, j'étais plongé dans ce monde-là, C'est évidemment la langue, et en plus, j'aime beaucoup le castillan et je le connaissais, j'adorais ça, et aussi des œuvres classiques, j'ai joué des œuvres classiques espagnoles, c'est-à-dire, et de là à être essentiellement comme un enfant qui, en réalité, connaissait moins l'hébreu qu'un enfant de maternelle sans connaître la culture. Et en gros, en commençant, pas à partir de zéro, pour ainsi dire, mais avec une joie immense, un immense espoir.
Évidemment, comme je vous l'ai dit au début, assumer le rôle de rabbin et enseigner la Torah, je ne l'aurais jamais imaginé, jamais imaginé. Non, ce n'était pas non plus une de mes possibilités réelles à ce moment-là. Et grâce à Dieu, je suis arrivé ici, en terre d'Israël. C'est d'ici que je vous parle et en gros, c'est un peu une réflexion. Nous poursuivrons cela, si Dieu le veut, dans d'autres cours ou vidéos, mais l'une des réflexions est que nous réfléchissions, que nous pensions à qui nous sommes, parce qu'il se peut que ta vie aille très bien, il se peut que tout aille bien, mais la question est, exploites-tu tout ton potentiel? Réfléchis, tires-tu le meilleur de ton potentiel? Es-tu vraiment celui que tu devrais être, la meilleure version de toi-même ou non? Et réfléchis, c'est ta vie et tu dois le savoir. Moi, quand je suis arrivé, j'ai eu le mérite de travailler dans des emplois très très simples. Réfléchis, comme je te l'ai dit, de passer d'acteur à ça. L'autre concerne des emplois très simples, accessibles à ceux ayant peu de connaissances linguistiques. Et avec beaucoup de joie et beaucoup d'amour. Je l'ai fait, bien sûr, mais il faut être prêt, d'une certaine manière, à parcourir un chemin avec le Créateur, comme Avraham Avinu, notre patriarche Abraham. Quand le Créateur lui a dit « Lek leka, lek leka », va vers toi d'une certaine manière, c'est quelque chose de très profond. En gros, le Créateur lui dit « Va vers la terre que je te montrerai, qui est la terre d'Israël », mais le Créateur ne lui dit pas où il l'emmène, vers la terre que je te montrerai. Et Abraham, notre patriarche Abraham, a commencé à cheminer comme un enfant. Il explique. Selon nos sages, guidé par la main du Créateur, écouté au niveau métaphorique, il s'est laissé emmener là où le Créateur le conduisait. Et Léja, va vers toi-même, c'est quelque chose de très profond. Va vers toi-même, vers la terre que je te montrerai. Et cette terre désirée, ce moi, cette version de toi-même. L'idéal parfait peut être atteint si tu vas vers toi-même. Léja, va vers toi-même. LKH, Léja, c'est vers toi-même. Par conséquent, si tu vas vers toi-même et que tu commences vraiment à réfléchir à qui tu es, quelle qualité tu as, quelle est ton histoire, à quoi tu appartiens, qui t'entoure, qui a besoin de toi, et quelque chose de très profond que je veux partager avec toi, nous allons maintenant aller à un niveau un peu plus profond, qui est le suivant. Quand je dis qui a besoin de toi, évidemment, tu dois d'abord penser à toi-même. Tu as besoin de toi, ton âme a besoin de toi. Elle a besoin que tu l'écoutes. Comme je t'ai raconté, mon âme a crié et le Créateur m'a donné le mérite d'écouter ce besoin de mon âme. Par conséquent, tu dois écouter ton âme et ensuite, évidemment, ceux qui t'entourent, ta famille, tes amis, au travail ou à l'école, où que tu sois, qui a besoin de toi. Mais ici, nous allons passer à un plan plus élevé qui est le Créateur. Dieu décide d'avoir besoin de toi. Le Créateur décide d'avoir besoin de toi. C'est écrit dans le traité Sanhédrin, Maséket Sanhédrin. Dans le traité de Sanhédrin, nos sages expliquent quelque chose d'impressionnant. Ils disent que chaque personne doit dire et regarde comme c'est profond. Chaque personne doit dire « Le monde a été créé pour moi ». Pense-y comme c'est profond. Évidemment, on parle ici avec humilité. Ce n'est pas pour dire « je suis le centre du monde ». Non, au contraire, c'est « tu es le centre du monde », tout comme chaque personne est le centre du monde. Mais ce n'est pas d'un point de vue égoïste, c'est plutôt une question de responsabilité et d'humilité. Le monde a été créé pour moi. Chaque personne doit se dire « le monde a été créé pour moi ». Qu'est-ce que cela signifie? Il te dit ceci avec les mots que je comprends. J'ai créé ce monde magnifique pour que tu accomplisses ta mission et que tu le perfectionnes. Il le dit ainsi à chacun et chacune d'entre nous, à tous. Mais vraiment, si tu penses que tu n'es qu'une personne parmi des milliards et que tu te dis, je ne suis qu'un de plus, et non, tu dis, le monde a été créé pour moi. J'ai la responsabilité et le mérite de perfectionner le monde du Créateur, que le Créateur me donne ce mérite. Réparer son monde, ta vie peut changer, c'est ce que je veux. Et quelqu'un pense que c'est juste un de plus. Il pense comme quelqu'un qui distingue les différences à l'infini.
Quelqu'un voit des fourmis sur le sol, même créateur, et je crois que celui du créateur, croire que, et il se sent comme une fourmi de plus. Il dit, bon, je me déplace ici, je me déplace là-bas, qu'est-ce que ça change dans le monde, non? Chaque personne doit dire cela, évidemment en différenciant à l'infini. Il dit, et j'ai bougé le monde. J'ai le mérite et la responsabilité de changer et de perfectionner ce monde. Où que tu sois, dans ta famille, à ton travail, à ton lieu d'étude, où que tu sois, cela peut être un bon sourire, un bonjour ou offrir un verre d'eau. Un bon conseil, écouter ton fils qui a besoin de toi ou ta fille, c'est-à-dire penser constamment à comment je corrige là où je suis à chaque instant le monde que le Créateur m'offre. Et c'est spectaculaire. Et vraiment, littéralement, ça peut te changer la vie. Non seulement ça peut, mais ça va te changer la vie parce que c'est changer ta matrice, changer ta façon de voir la vie. 180 degrés spectaculaire. Donc j'aimerais vraiment que tu me dises ici dans les commentaires qu'est-ce qui t'a interpellé. En quoi cela t'a aidé, à quoi cela t'a fait penser, qu'est-ce que cela t'a fait changer ou qu'est-ce que cela t'a amené à envisager de changer plus tard. Je ne sais pas, tu n'as pas à changer complètement maintenant, mais peut-être que cela t'a poussé à réfléchir et à te dire que ça pourrait être possible par ici. As-tu dit, oui, je vais tout changer sur certains points ou sur beaucoup de choses? J'aimerais beaucoup t'écouter au moins par écrit. Ici, dans les commentaires, je veux que tu me racontes comment ça s'est passé pour toi. Aussi, si Dieu le veut, je vais mettre ici dans la description différents liens. L'un d'eux est un lien, c'est un lien vers un audio que j'ai fait gratuitement pour trouver le calme, pour t'endormir calmement. Je vais aussi essayer de me rappeler de mettre un lien pour un club de sagesse hébraïque et pour ma communauté d'Israël High. Ce sont plusieurs liens. Si Dieu le veut, je vais le mettre ici dans la description pour que tu puisses chercher des informations ou accéder à cet audio gratuit que j'ai fait. Bon, raconte-moi simplement et nous resterons en contact. Merci beaucoup. Si tu m'as déjà écrit des messages d'affection ou m'as raconté des choses personnelles, je te remercie déjà et raconte-moi tout en détail ici dans les commentaires. Shalom.